la France gagne pour la deuxième fois la Coupe du Monde. Alors, bon, il n'y a pas de vidéo, non? Je rigole. Mais bien sûr, bravo à la France, bravo aux Bleus d'avoir réussi cette deuxième Coupe du Monde après celle de 98, 20 ans plus tard. Bravo à vous, bravo. Mais bon, comme je vais vous le dire, là je vais pas faire qu'un débrief de cette finale. Je vais dire beaucoup de choses de cette Coupe du Monde. À parler des équipes absentes, de la finale, voilà, de la Coupe du Monde en général et tout le tralala, vous allez voir ce qu'il y a au sommaire. Bon, passons aux équipes absentes. Franchement, quand même cette Coupe du Monde a marqué pas mal d'absents comme l'Italie, les Pays-Bas, le Chili, les États-Unis, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, plein d'autres pays, on ne sait pas. Bon, franchement, comment dire, l'Italie, certains m'en diront, t'as dit les États-Unis. Mais les États-Unis n'est pas une grande équipe, c'est vrai. Ce n'est pas une grande équipe dans le football qu'on joue. Non, parce que eux, ils l'appellent le soccer. Ce n'est pas une grande équipe, mais ils se sont habitués à certaines années à jouer la Coupe du Monde. Ce qui fait qu'ils nous ont manqué un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Et l'Italie aussi. L'Italie, frère. Quadruple championne du monde. Elle n'y est pas. Et là aussi, je voulais parler de la Hollande, les Pays-Bas. Finaliste lors de la finale en 2010 et troisième place en 2014 au Brésil. Qu'est-ce qu'il a? Là, ils sont sur une mauvaise passe. Espérons les voir à l'Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2022, toutes ces équipes. Merci. Et je voulais aussi revenir à l'instabilité de cette équipe d'Algérie. Waouh! C'est un truc de ouf. Non mais franchement, un truc de ouf les amis. L'Algérie, huitième de finale, lors de la dernière Coupe du Monde 2014, face à l'Allemagne. Et regardez ce qui est ironique. La Corée du Sud, qu'on a battu en 2014, 4-2, élimine l'équipe qui nous a éliminés, l'Allemagne. Dans cette Coupe du Monde, franchement c'est ironique. Et là je voulais revenir à cette instabilité suite au départ de Gourcuff. Comment vous dire? C'est une équipe qui après un an a perdu un peu de son jeu, vous voyez. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans le foot algérien en général. C'est ça qui va revenir. C'est ça que je voulais en venir. C'est que cette surpolitisation du football algérien n'a pas laissé l'équipe nationale progresser et a raté cette Coupe du Monde. Avec l'arrivée de Madjer qui n'a pas arrangé les choses, mais c'est plutôt son retour. Ça n'a pas arrangé les choses. Mais bon, espérons qu'ils seront en 2022. Je compte sur vous les gars. Et les amis, je voulais revenir dans cette Coupe du Monde là, dans sa globalité. Énorme, même s'il y a eu des absents, il y a eu quand même des équipes comme la France, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne et tout ça. C'est beaucoup de choses à dire les gars. Franchement, une belle ambiance. Une belle dans cette Coupe du Monde. Mais je voulais aussi parler des mains. Franchement les gars, cette Coupe du Monde elle ne veut rien dire. Parce que tu vois, comme l'Argentine, elle fait match nul avec l'Islande. Qui d'autre? L'Allemagne se fait éliminer au premier tour. Il y a qui d'autre aussi? Et déjà, je voulais en revenir. Et beaucoup d'équipes n'ont pas été de grandes équipes, mais des équipes moyennes comme la Croatie. Mais bon, la Croatie a battu l'Argentine et l'Angleterre. Faut pas oublier 2 victoires super importantes. Et la Russie aussi, bravo à eux. Bravo à la Croatie qui arrive en finale. Super, merci.
Je voulais revenir aussi pour débriefer sur la finale France-Croatie. Franchement, une belle finale, même si j'étais deg que la Croatie ait perdu. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, bravo à la France. Un truc de ouf, franchement. Même s'il y a eu beaucoup d'erreurs défensives de la part de la Croatie, mais bon, la France a mieux joué. Et certains, je sais ce que certains vont me dire, ouais, mais la France ne le méritait pas. Ah, parce qu'il y a eu penalty. Non, mais on va juger aussi sur l'hésitation de l'arbitre à chaque fois. Non, mais les amis, c'est comme ça. Le football est un sport qui se gagne sur un score et non sur le mérite. Comme je le dis, c'est sur le score, bien sûr. Mais franchement, bravo à la France. Comme je l'ai dit, savourez cet instant parce que pour certains, il y en a peut-être un instant comme celui-ci, il y en a peut-être qu'une fois ta vie. Mais bravo. Bravo aussi à la Croatie qui arrive en finale. C'est une belle chose. Et comme je l'ai dit, Kylian Mbappé, meilleur jeune joueur, il le mérite. Thibaut Courtois, meilleur gardien. Même si j'avoue que j'aurais préféré Loris, mais bravo à Courtois aussi. Harry Kane, meilleur buteur. Modric, meilleur joueur, il le mérite aussi. Ça se voit que même aussi, ça montre que la Coupe du Monde, c'est une compétition qui peut révéler de nouveaux talents, des futurs stars. Là, Mbappé, il a un grand avenir qui l'attend. De grands clubs européens comme la Juventus, le FC Barcelone, le Real Madrid l'attendent. Bravo à lui, chapeau à lui, rien à dire. Bravo à Mbappé, il mérite carrément cette victoire. Franchement, sûrement quand il était petit, genre, à jouer à la PlayStation, genre comme ça, il prenait l'équipe de France, sûrement. Et là, il gagnait, mais c'était pas mal. Et là, il gagne en vrai, c'est une sensation de ouf. Mais bravo à Grisou aussi. Mais bravo à cette finale. S'il y a des Français qui regardent ma vidéo, bravo à vous. Vous la méritez. Quoi qu'il arrive, les amis. Comme je le dis, bravo à eux. Merci à vous les amis, comme d'habitude. Partagez cette vidéo, likez-la, lâchez un comme, donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. Et comme d'habitude les amis, je vous dis à vendredi et ciao!